pour de vrai. Je crois que notre grande maman nous avait dit ça. L'imagination existe bel et bien. Oui. Oui, c'est vrai. Et je le ressens, même si je ne peux pas les voir. Je ne peux pas les voir, mais je les ressens. Leur énergie est bien là, en moi. Et je sais qu'ils existent. Oui. C'est ça qui est beau dans cet enseignement. Moi aussi, figure-toi que j'ai beaucoup d'amis imaginaires dans ma tête, dans mon esprit, dans mon cœur. Et ben, on est deux. Et je les vois. Tu les vois? Oui, je vois. Je les vois à travers mon cœur, tout comme toi, Isoki. Ah, je comprends mieux. Je crois que tous les deux, on a cultivé cette vision du cœur. Mais ce monde a l'air aussi de comprendre notre point de vue, tu ne penses pas? Oui, on arrive à se faire comprendre aisément des autres. C'est ce qui est bien. Oui, allons-y. Oui. Alors, et si en lisant une histoire magique, tu en penses quoi, Isoki? Bien sûr, ça me permettra de voyager dans mon esprit. Bien. Et là, Oros apparut dans ce monde, sous les traits. Cette fois-ci, pour ne pas se faire remarquer, il s'est fait passer pour un monsieur. Oh, il s'est fait passer, il se transforma en monsieur. Un monsieur avec une canne, portant une canne, et un vieux monsieur portant une canne, et il le regardait dans les yeux, comme ça, fixement. Attendez, mes chers enfants, où allez-vous comme ça, dit-il. Qui êtes-vous? C'est la première fois qu'on vous voit dans ce quartier. Qui je suis? Oh, laissez-moi me présenter. Je ne faisais que... Je suis monsieur Elor. Elor? Et que faites-vous ici, monsieur Elor? Je suis un visiteur de ce monde, de ce royaume, de ce quoi? Non. Je suis un visiteur, un visiteur de ce pays. De ce pays? Vous dites des mots bizarres. En tout cas, enchanté de vous avoir fait votre connaissance. Non, attendez. Quoi? Qu'est-ce que vous nous voulez encore? Oh, c'est comme ça que vous adressez à un vieux monsieur comme moi? Un personne âgée comme moi? Eh bien, toutes nos excuses, dit alors Isoka. Isoki, notre grande-maman nous a jamais dit de parler ainsi. Oh, oui, mais je ne sais pas pourquoi. Je me sens mal à l'aise avec lui. Eh bien, retire ce mal à l'aise et excuse-toi. Attends. Et là, Isoka lui dit de faire la révérence au vieux monsieur. Alors, Isoki a fait cela. Il a fait la révérence. Tu n'étais pas obligé de me faire ça quand même, Isoka. C'était une obligation. Il le fallait. Il faut toujours être bienveillant envers les êtres, envers tout le monde. Oui, je sais bien, mais quelque chose, mon cœur me fait mal en le voyant. Mais qu'est-ce qui te prend? Qu'est-ce qui t'arrive, Isoki? Je ne sais pas, mais je te conseille, Isoka, de partir. Il ne faut pas qu'on reste ici. D'accord, mais alors allons-y, partons. Au revoir, monsieur. Attendez, asseyez-vous avec moi. Non, nous ne volons pas. Nous allons ici, nous allons à cet établissement que vous voyez ici. Je ne peux pas y entrer, moi. Je suis trop âgée. C'est vrai, mais nous aurons peut-être l'occasion de pouvoir vous rencontrer. Non. C'est maintenant que je veux vous rencontrer. Quoi? Et là, avec sa canne, il me dit, puisque vous ne me laissez pas le choix, je vais devoir vous affronter ici. Nous affronter? Mais qu'est-ce que vous racontez? Avec sa canne, il prit sa canne et il l'enfonça par terre. Et bouf! Le temps était comme arrêté, figé entre le temps. Furisia eut un pincement de cœur. Elle comprit, avec Kayate qui la regardait aussi dans l'invisible, que quelque chose de mal allait se produire. Et que Iremon avait fini par retrouver leurs traces. Quoi? Qu'est-ce que c'est? Pourquoi on est les seuls à bouger? Isoka, ça va? Oui. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il a fait?
Ici, je peux plus me cacher maintenant. Je peux me montrer sur mon véritable jour. Fini de jouer, les enfants. Quoi? Il est temps de vous manger. Et là, avec un grand cri béant, et il fit son cri de loup. Aouh! Aouh! Qu'est-ce que vous êtes un loup? Un loup ravageur. Je suis un loup, mais pas de n'importe quel loup. Un loup qui vient des mondes des plus magiques. Mais je travaille pour ma reine, et ma reine m'envoie ici pour la fée. Guérimon m'envoie ici pour vous détruire, vif ou mort. Vous voyez ce que cela signifie? Vous savez ce que cela signifie, non? Que vous devrez mourir, ici et maintenant. Mais là, en même temps qu'il disait ces mots, eh bien, il y avait quelque chose de magique qui se produisit. C'est que tous les êtres merveilleux qu'ils imaginaient, qu'ils pensaient imaginer, et qu'ils voyaient dans leur esprit, eh bien, se matérialisa dans ce plan. Dans cet autre plan réel. Quoi? Mais vous êtes vraiment entouré de créatures merveilleuses. Oh, Hisoka, tu vois ce qu'on voit? Oui, c'est tout un monde enchanté qui est là près de nous. Et en plus, je les connais tous. Oui, comme moi, ce sont tous des créatures qui étaient dans mon cœur, que je voyais dans mon cœur. Ils sont tous là. Tous. Bien sûr que nous sommes là. Nous serons toujours là pour vous protéger. Même si vous êtes là, vous ne pourrez pas nous vaincre. Et là, il y avait aussi plein de créatures morbides et cruelles qui vinrent auprès de Horos. Moi aussi, j'ai plein de créatures à mon acabit. Que je me suis que la reine, que la fée ensorceleuse nous a envoyés. Vous êtes pris au piège. Attrapez-les. Courez, courez. Courez, Hisoka. Et là, courez. Merci pour tout, merci. Viens, Hisoka, il faut qu'on parte. Oui, mais on va pas les laisser tout seuls. Ne t'inquiète pas, je crois en eux. Je sais à quel point ils sont puissants. Dans mon esprit, je les voyais toujours. Ils étaient toujours aussi vaillants et braves. Et toi, tu fuis? Non, ne t'inquiète pas. Mais je ne veux pas qu'il t'arrive le moindre mal. C'est d'abord ta priorité. La priorité, c'est de te protéger, Hisoka. Je dirais la même chose pour toi, Hisoka. Moi aussi, je veux te protéger. Quoi? Il n'est pas question que je fuis. Si je dois fuir, je me battrai jusqu'au bout. Hisoka, attends. Venez. Jeune loup Horos, je n'ai pas peur de vous. Tu veux m'affronter seule, Hisoka? Non, elle n'est pas seule à t'affronter. Je serai avec elle pour t'affronter. C'est bien vous, les princes et princes, qui êtes à nouveau incarnés dans ce corps si frêle. Alors ainsi vous êtes revenus dans ce corps. Jeune prince, jeune princesse, Tayami, Toyorome, cela ne vous dit rien? Quel est ce nom? Il me semble que je les connais. Bien sûr que vous les connaissez. Ils sont vous et vous êtes eux. Je comprends le mot de ce que vous dites. Mais en tout cas, vous ne nous prendrez pas au mot. Cours. Griffes acérées. Itora. Hisoka. Tu as beau être un loup, je ne m'aurais pas vaincu. Tu n'as pas peur de moi? Non, j'ai pas peur de vous. Laisse ma sœur tranquille. Dit alors Hisoka. Quelle est cette magie? Oh, Hisoka. Et là, ses yeux brillaient, tout son corps brillait, et surtout, dans son front, apparut un croissant de lune, le véritable pouvoir des eaux et lusariens. Henyorasoro. Il expulsa d'une seule main, il l'expulsa, sans même qu'il se rende compte. Le loup ravageur qui tomba à la renverse. Il était déjà très en colère. Comment est-ce possible?
Tu as développé ce pouvoir si facilement. Pourtant, tu n'en as pas conscience. Comment est-ce possible? Il y a déjà une résonance entre toi et lui. Une résonance entre moi et qui? Entre le prince légitime, Toyorome. Je ne sais pas. Mais en tout cas, je ne veux pas que tu touches à ma sœur. Tu as compris? Sinon, tu auras affaire à moi. Isoka. Ouah. Isoka est impressionné par le pouvoir phénoménal que manifestait Toyorome. Que manifestait son frère Isoke. Alors, tu n'arrives pas à les vaincre? Oros, je n'ai pas besoin de ton aide, Zéphyr. Je peux me débrouiller tout seul. Non, je vois bien que tu ne peux rien. C'est à moi de m'en occuper. Et là, Zéphyr, il fit une incantation noire qui fit plonger cette dimension dans le noir absolu. Et là, il a un grand visage de chat, mais un chat qui avait l'air très méchant, apparu en force dans ce territoire. Là, vous ne me choquez plus maintenant, dit alors Zéphyr. C'est là, dans mon territoire, que je vais vous détruire. Tiens-toi près de moi, tu as compris, Isoka? Non, c'est ensemble qu'on va le vaincre. C'est ensemble qu'on va réussir à le vaincre. Vous pensez pouvoir me vaincre? Je suis bien plus puissant que j'en ai l'air. Je suis un magicien. Une magicienne, oui. Et vous êtes dans mon territoire. Isoke, qu'est-ce qui t'arrive? Une griffure et d'une, et de deux, et de trois, et de quatre. Isoke tombe à la renverse cette fois-ci. J'ai beau être un chat, je suis impitoyable pour ceux qui ne prennent pas en partage, les désirs de ma reine. De quelle reine tu parles? Je parle de Guérémon, voyons. Tu en as déjà oublié tout, prince de pacotille. Pourquoi vous nous appelez ainsi? Tu me résistes? J'ai un effronté. Isoke, bâton, Isoka. Mais où? Je ne veux pas te laisser. C'est la mort qui t'attend maintenant. Tu ne t'échapperas pas. Oros, débrouille-toi pour t'accaparer de l'âme de sa sœur. C'est comme si c'était fait, ne t'inquiète pas, Zéphyr. Par le cri assourdissant du loup. Et là, Isoka tomba à la renverse à son tour à cause du cri méchant, du cri très, très, très assourdissant du loup, qui fit mal à ses tympans et qui l'a fait tomber à la renverse aussi. Faible, mais pas à l'agonie encore, mais très faible tout de même. Isoka, tu devrais t'occuper de ton cas avant tout. Ici, ils ne vont pas vous trouver. Alors, c'est nous seuls qui vous détruirons. Et nous préférons vous détruire plutôt que de vous garder en vie. Et au moment où on allait les détruire, apparut une être légendaire, ainsi que Shai. Shai était bien présent, ils avaient retrouvé leurs traces. Qu'est-ce que tu racontes? Dis donc, ce n'est pas à toi d'en finir. Ma sœur, tu as oublié? C'est moi qui finirai avec toi.